Bienvenue dans votre nouveau rendez-vous sur Public Sénat. Trouver ou retrouver un travail, se reconvertir, changer de boulot, de région, de vie, décrocher son premier job, le magazine de l'emploi, c'est une demi-heure pour répondre à toutes les questions très concrètes que vous vous posez en matière d'emploi. Que se passe-t-il justement sur le marché du travail dans le Maine-et-Loire? Qui embauche? Les réponses dans cette première étape de Territoire, notre rubrique itinérante. Christelle travaillait dans la bijouterie, elle s'est reconvertie dans un métier de bouche très masculin, lequel elle va nous l'expliquer tout à l'heure. Vous n'avez pas le vertige? Tant mieux, car nous avons rendez-vous ensuite sur les toits de Paris pour découvrir un métier de haut vol, couvreur zingueur. Pour eux, le sport a été crucial. Ils ont eu l'idée de s'en servir pour ramener des jeunes à l'emploi. Pari réussi pour Benoît Campargue, Thierry Marx et leur association Passeport pour l'emploi. Des expériences partagées, des conseils, mais aussi des outils pour décoder le monde du travail. C'est le magazine de l'emploi et ça commence tout de suite. Parce qu'il n'y a pas le marché du travail, mais des entreprises petites, grandes, moyennes, avec des besoins particuliers. Parce qu'il n'y a pas que les chiffres du chômage, mais des gens avec des aptitudes, des compétences, des contraintes, des projets différents. Nous allons aller chaque semaine au plus près du terrain pour identifier les perspectives d'emploi près de chez vous. Cap à l'ouest pour la première étape de notre périple sur les territoires de l'emploi, le Maine-et-Loire. Nous partons donc dans le Maine-et-Loire. On resitue, le Maine-et-Loire, c'est là, du côté d'Angers, Cholet ou Segré en Anjou, parce que oui, dans la partie la plus agricole et bucolique, nous sommes dans le Haut-Anjou. Et côté emploi, la région, ça donne quoi? Eh bien globalement, le taux de chômage est en dessous de la moyenne nationale, autour de 7,5%, tandis que les chiffres en France métropolitaine tournent autour de 8,9% des actifs. Pour le paysage, on vous a rapporté de jolies cartes postales. Mais pour le paysage de l'emploi, nous sommes allés à Nantes, là où se trouve le conseil régional et surtout André Martin, élu et en charge tout particulièrement de l'emploi, de l'apprentissage, de la formation professionnelle et de l'insertion. Il connaît le sujet et son territoire par cœur. Traditionnellement, le Maine-et-Loire est un département qui est un département plutôt agricole, où le végétal a une place prépondérante. Au-delà de cela, évidemment, c'est un département aussi industriel. De grands noms de l'industrie y sont présents, à Cholet, Michelin, Valeo à Angers. On a une production industrielle qui historiquement est bien implantée, notamment aussi à travers un réseau de TPE, PME sur l'ensemble du département. Des entreprises qui peinent à recruter avec souvent des offres qui ne trouvent pas preneurs, faute de main-d'œuvre qualifiée. On va parler de tuyauteurs, on va parler de soudeurs et là, dans les 5 départements, c'est un vrai sujet. Nous sommes une région qui produit de nombreuses matières agricoles, il faut les transformer et là aussi, on recherche de la main-d'œuvre. Au mois de mars, la région a lancé son plan de bataille pour l'emploi qui prévoit entre autres d'augmenter de 30% les entrées en formation. Des formations qui peuvent se faire directement en entreprise. L'idée, c'est tout simplement de dire à un chef d'entreprise, voilà, vous avez un salarié qui ne répond peut-être pas en termes de compétences à tout ce que vous souhaitez, mais on vous propose, 1, de le recruter, 2, de le former dans votre entreprise, en situation de travail. Nous prenons en charge cette rémunération le temps que le salarié s'adapte au poste. L'idée, c'est qu'en 200, 300, 400, voire 800 heures maintenant, on puisse amener un ensemble de compétences aux salariés pour répondre au plus vite aux chefs d'entreprise. Nous laissons derrière nous Nantes et Monsieur Martin pour aller à la rencontre d'entreprises qui peuvent bénéficier de ce dispositif et qui recrutent sur de nombreux postes. Notre première étape, Chazé-Henri, c'est une implantation de l'entreprise Jousselin. L'entreprise, c'est une entreprise qui a été créée en 1936 par mon grand-père. C'était à l'époque une entreprise de construction. Il faisait de la maison individuelle, il travaillait dans les fermes puisqu'on est en milieu rural. Les métiers ont évolué et l'entreprise, elle a suivi l'évolution, même essayé de l'advancer. Et derrière, sont venus se rajouter de nouveaux métiers, dont les métiers de la préfabrication. L'entreprise de construction compte à peu près une centaine de salariés et l'entreprise de préfabrication à peu près 80. On en est arrivé à refuser du travail parce qu'on n'a pas les gens à disposition. On a même des clients qui disent si vous ne pouvez pas me faire mes bétons, je décale le démarrage de mon chantier d'1 an.
on pâtit d'une image où l'opérateur il a les pieds dans la boue, alors que c'est complètement faux. Aujourd'hui, on a dans nos ateliers, par exemple, on a des robots, on a des choses comme ça. C'est très moderne. Je pense qu'on est encore dans des métiers où l'évolution de carrière elle est possible à partir du moment où on s'intéresse à ce qu'on fait. Et sans pour autant être bardé de diplômes et de choses comme ça. En ce moment, l'entreprise recrute sur de nombreux postes. Aujourd'hui, on recherche une vingtaine de personnes pour faire face à notre activité, à notre carnet de commandes. Purement en fabrication, c'est-à-dire la réalisation des pièces, le coffrage, le ferraillage, le bétonnage. Et ensuite, il y a tous les métiers de pontier, de grutier, d'aide-grutier. Donc on a un panel qui va du manœuvre jusqu'à un ouvrier très spécialisé. Notre périple dans le Maine-et-Loire nous emmène maintenant quelques petits kilomètres plus loin. Éolane est installée un peu partout dans le monde et ici, à Combray. La première étape, c'est de poser ce qu'on appelle une pâte qui est conductrice. La carte avance et on a des machines qui viennent poser à très haute cadence les composants sur les cartes électroniques. Et la machine vient chercher les composants sur les bobines et vient les poser à l'endroit précis où on veut les mettre. Vous l'aurez donc compris, Éolane est spécialisée dans les services industriels en électronique et solutions connectées. L'entreprise travaille pour les secteurs de la santé, de l'automobile ou encore de l'aéronautique. Donc on a parfois une image de l'industrie avec de la graisse, de la poussière partout et un environnement très bruyant. C'est pas le cas dans l'électronique. C'est calme, il n'empêche qu'il y ait du travail, mais voilà, c'est pas toujours l'image qu'on a de l'industrie. Ah oui, le calme c'est mieux, car il y a des opérations qui demandent beaucoup de concentration. Il y a une soudure qui n'est pas tout à fait bien faite, on dit qu'elle retouche la soudure. Ça demande une dextérité très très forte et une vue aussi excellente. Et une formation particulière ? Il y a des métiers pour lesquels on ne trouve pas de formation spécifique. Vous ne trouvez pas forcément de formation soudeuse, par exemple. Donc là, ce qu'on va chercher, c'est des personnes qui ont une dextérité et une capacité visuelle très importante. Et ensuite, nous, on forme en interne ou on fait appel à des sociétés externes qui font ce cycle de formation. Et on a démarré en juin une promotion de 11 personnes avec une formation qui dure 3 mois. Et ces personnes vont arriver dans nos ateliers à partir du mois d'octobre et vont tout de suite être positionnées sur des postes de travail parce que nos besoins sont importants. Éolane recherche actuellement pour ses 2 sites de production une vingtaine de postes très variés qui vont du conducteur de ligne à acheteur en passant par soudeur de cartes électroniques ou ingénieur en recherche et développement. Des postes qui peuvent vous intéresser, que vous soyez dans la région ou pas. Si ces offres d'emploi vous intéressent, vous pouvez retrouver les contacts des entreprises sur la page de l'émission via le site publicsena.fr. Avant de partir, vous installer dans le Maine-et-Loire ou d'envisager une formation, vous pouvez faire une PMSMP. C'est quoi ? Un sigle comme CPF, CEC, CPP, AFDAS ou encore AFTRAL. Une abréviation comme on en trouve énormément dans le vaste monde de l'emploi et de la formation. Pas vraiment clair, mais souvent très utile si on sait les décoder. La PMSMP, qu'est-ce que c'est ? On vous explique tout dans CQFD. CQFD, ce qu'il faut décoder. Envie de vous reconvertir mais vous n'êtes pas sûr de votre choix ? Ce qu'il vous faut, c'est une PMSMP, absolument. Allons bon, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Une PMSMP est une période de mise en situation en milieu professionnel. On commence par le début. La période, c'est au maximum 1 mois. La mise en situation, ce n'est pas un stage, vous n'êtes pas là pour être formé, ni en période d'essai, non, non, non. C'est une immersion afin d'observer un métier au cœur même d'une entreprise, d'un établissement public ou d'une association, et ça, c'est donc le milieu professionnel. La PMSMP permet d'être au plus près de l'emploi de vos rêves pour répondre à une interrogation bien concrète, est-ce que ce job est fait pour moi ? Vous êtes en conditions réelles, vous faites tout comme un employé, horaire, cantine, règles de sécurité, mais vous ne travaillez pas, ce qui veut dire pas de salaire. Vous conservez la rémunération ou les allocations que vous percevez habituellement. Attention, pour bénéficier d'une PMSMP, il faut déjà être accompagné dans une démarche d'insertion sociale ou professionnelle ou de reconversion. C'est donc l'organisme avec lequel vous avez entamé ce processus qui vous aide à la mettre en place. Alors, le job est fait pour vous ? Vous pouvez commencer une formation rassurée et motivée ou répondre directement à des offres d'emploi si vous avez déjà les compétences demandées. Il arrive parfois que l'entreprise qui vous accueille en immersion propose après la PMSMP une embauche.
CQFD. La PMSMP est donc tout indiqué en cas de reconversion. Une réorientation professionnelle, c'est justement ce qu'a fait Christelle. 17 ans dans le commerce de bijoux, un licenciement économique qui la pousse à 40 ans à changer de vie. Son projet professionnel n'a aucun rapport avec son ancien métier puisqu'aujourd'hui, Christelle veut devenir bouchère. D'ailleurs, elle est déjà en stage. Commencer une toute nouvelle carrière dans un secteur complètement différent, c'est donc possible et c'est l'expérience que Christelle va maintenant partager avec nous. Bonjour Christelle. Bonjour. Alors qu'est-ce qui vous a pris de prendre ce virage à 180 degrés ? Écoutez, plusieurs choses. Alors c'est déjà très certainement lié à mon enfance en fait. Mes grands-parents avaient une ferme en Normandie et voilà, ils avaient un élevage de vaches et voilà, on consommait les produits de la ferme. Donc ils tuaient leurs poulets, ils tuaient leurs cochons et toute petite en fait, j'aimais déjà beaucoup travailler un petit peu tous ces produits-là. Ça peut paraître étrange. Quand vous étiez petite déjà, vous aidiez vos grands-parents ouais. Et je disais même que je voulais être bouchère. Mais on m'a dit, mais c'est pas un métier pour les femmes. Donc, je voulais être bouchère ou cuisinière. Mais voilà. Et donc ça a commencé comme ça. Et ensuite, j'ai fait mes études. J'ai trouvé mon emploi dans lequel je suis restée pendant 17 ans. Dans la bijouterie. Voilà, dans la bijouterie. Voilà, j'ai travaillé pour un créateur de bijoux fantaisie. Et après être partie, voilà, j'ai souhaité me lancer dans quelque chose qui allait vraiment me plaire. Enfin, en tout cas, dans un secteur d'activité qui allait vraiment me plaire. Parce que le bijou en soi, c'était pas non plus. C'était pas vraiment une vocation, en fait. Non, c'était pas vraiment une vocation. Le commerce, oui, mais le secteur de la bijouterie, peut-être pas vraiment. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas travailler dans les métiers de bouche, dans un métier de bouche. Et plus particulièrement dans les métiers liés à la viande. Comment ça se passe surtout pour vous qui avez eu une carrière, maintenant de revenir sur les bancs de l'école ? Écoutez, je retombe en enfance, encore une fois. Non, en fait, c'est assez chouette parce que j'ai plus de pression, parce qu'avant, dans mon ancien métier, j'avais énormément de pression, beaucoup d'objectifs, il fallait, ça devenait compliqué. Et là, aujourd'hui, en fait, je repars de zéro. Et ce qui est super, c'est que je m'amuse. J'ai un objectif en tête, arriver à être une très bonne bouchère. C'est l'école, c'est l'apprentissage. J'intègre un maximum de données et c'est mon objectif aujourd'hui. Ça deviendra le jour où j'aurai mon commerce, j'espère un jour avoir ce commerce, ça sera plus compliqué, donc j'en profite aujourd'hui. Voilà, alors concrètement, du coup, racontez-moi un petit peu. Vous êtes à l'école le matin et vous êtes en apprentissage l'après-midi ou c'est une semaine sur deux ? Comment ça se passe ? C'est une formation d'1 an, et on a commencé avec 6 semaines de cours pour vraiment apprendre une bonne partie de la théorie, l'apprentissage des noms des muscles, des os. En fait, j'alterne une semaine d'école et 6 à 7 semaines d'entreprise. Vous êtes beaucoup de femmes ? Ah non. Vous êtes la seule dans la boucherie, là, je suis la seule femme sur 19 employés. En formation, nous sommes 3 sur 12, ce qui est bien. Oui, c'est déjà pas mal. Il y a de plus en plus de femmes qui veulent faire ce métier, apparemment. Donc c'est bien. Alors justement, par rapport à, entre guillemets, ce que vous imaginiez du métier et la réalité quand vous êtes arrivée en formation, est-ce que ça correspondait à ce que vous imaginiez ? Oui, on va dire que oui. J'avais fait un stage au préalable pour savoir, un stage d'une semaine dans une boucherie, pour savoir si vraiment ça me plaisait. Parce que c'est vrai que aimer travailler la viande chez soi pour faire la cuisine, etc., et y travailler 10 heures par jour, c'est pas la même histoire. Donc j'avais déjà eu une première approche. Du métier et en fait j'ai redécouvert la même chose donc une fois rentrée à l'école, donc j'ai pas eu de surprise et c'est vraiment ça me plaît. C'est votre bon terrain de jeu. Qu'est-ce qui a été quand même le plus difficile s'il y a eu des difficultés ?
Le plus difficile, se lever tôt le matin, très tôt. C'est-à-dire Très très tôt, 5h du matin. Ouais, voilà. Ça c'est compliqué. C'était compliqué. Aujourd'hui j'arrive à prendre le rythme. Enfin j'ai pris le rythme. Il y a une raison particulière pourquoi vous levez à 5h du matin? Alors, pas pendant les périodes d'école, mais en entreprise, on se lève tôt pour faire toutes les préparations. D'accord. Pour réceptionner la marchandise, pour voilà, tout préparer avant l'ouverture de la boutique en fait. Quand vous avez décidé de changer d'emploi, est-ce que vous avez eu peur? Alors, j'ai pas eu peur. En fait, il y a eu toute une réflexion autour de ce changement de situation avant de prendre cette décision. C'est-à-dire que c'est là que c'est vraiment compliqué, en fait. On se pose énormément de questions sur ce qu'on souhaite faire, sur ce qu'on va devenir, sur qui on est et pourquoi on fait ça, enfin, pourquoi on fait et quoi faire, en fait. Et en fait, une fois qu'on prend la décision, on se sent plus légère, en fait. Une fois qu'on l'a fait, on se dit, bah tiens, on l'a fait, c'est faisable. J'aurais dû le faire avant, même. Ouais, presque. Je pense qu'il faut partir et arrêter avant de se lasser de quelque chose. Parce que sinon, on devient blasé. Enfin, moi, je devenais blasée. Et j'en avais marre de voir des gens blasés. Et je devenais comme eux. Donc, il faut prendre les bonnes décisions. Il était temps de partir. Et il était temps de partir. À terme, qu'est-ce que vous envisagez pour exercer? Vous disiez, vous vouliez vous mettre à votre compte? Ouais. Moi, j'ai pour objectif d'avoir ma propre boucherie, en fait. J'ai ça en tête. Je veux proposer des bons produits. Je veux échanger sur le bon, le beau, ce que j'aime. Enfin, échanger sur la viande, avec des clients, avec mes employés, enfin mes futurs employés. Enfin, et puis je veux faire quelque chose à mon image. Vous avez déjà fait un grand pas, en tout cas, dans cette direction. Oui. Ça y est, j'ai commencé. Donc maintenant, on va essayer d'aller jusqu'au bout. Il n'y a pas de raison. Merci beaucoup, en tout cas, Christelle, pour votre témoignage. Merci à vous. Je vous en prie. Merci. Peut-être que vous souhaitez vous reconvertir comme Christelle, mais vous n'avez pas encore eu le déclic. Pas évident que l'on ait 15 ou 40 ans de se projeter dans un nouveau métier. Chaque semaine, dans le magazine de l'emploi, nous allons partir en immersion dans des univers professionnels très différents pour découvrir des métiers avec ceux qui les vivent avec passion au quotidien. Depuis l'an dernier, leur savoir-faire est entré officiellement à l'inventaire des biens culturels immatériels français. Leur métier est noble, artisanal et il fait prendre de la hauteur. Pourtant, on en manque cruellement et partout en France. Rendez-vous spectaculaire sur les magnifiques toits de Paris avec Stéphane, couvreur-zingueur. Corentin, on pourra éventuellement récupérer la... Mais tu vois, il y a un truc qui a été bâché là, tu vois. Derrière. Est-ce qu'on peut monter les rouleaux de laine de verre, les mettre à l'abri là-haut, tu sais, sous le... Oui. J'ai fait un CFA. Le CFA, dans mon CFA, il y avait différentes corporations. Et on m'a fait toucher un peu à tout. Et le métier de couvreur m'a plu parce que c'était diversifié. Le zinc, les matériaux, l'ardoise et tout ça qui m'a fait, qui m'a plu dans ce métier. Hein. Non mais me mets pas tout là, Florentin. Me mets pas tout là. Le chantier en général, il est constitué de plusieurs équipes. Vous avez les gens qui, tout ce qui est manœuvre, tout ça, qui viennent et qui enlèvent le vieux métaux. Après, il y a souvent les équipes qui viennent et qui remettent la nouvelle volige. Et il y a les gens qui viennent et qui façonnent. Moi, le principe, c'est que tout le monde touche à tout. Le métier de couvreur, c'est pas un métier où on apprend en 2 ans. On finit toujours par en apprendre, alors que ce soit des architectes, que ce soit par des jeunes, parce que finalement, les jeunes, ils ont leur façon de travailler. C'est tout ce mélange-là qui fait que moi, j'en apprends aussi. Hein, faut pas... C'est tous les jours. Tous les jours. La soudure, il en reste ou pas? On a recommandé. La latte, il y en aura assez pour la volige? Il y en a un bon paquet. Il y en a un bon paquet? Ouais. Et puis je vais voir exactement ce qu'il a. Moi, mon rôle, réellement, c'est pas de rester à un poste, c'est de rassembler les problématiques sur le chantier et puis de les résoudre.
Avant, en tant que contremaître de chantier, on était sur un gros chantier et on dirigeait ce chantier-là du début jusqu'à la fin. Maintenant, on a un poste qui est beaucoup plus polyvalent. On n'est pas tout le temps sur le même chantier. Bah écoutez, je vous remercie. Bonne journée à vous. Au revoir. C'est quand même un métier qui présente énormément de risques. Beaucoup de fatigue, beaucoup de positions dans lesquelles on n'est jamais à l'aise. Il y a souvent des planches, des tubes, d'autres corporations. Ça peut être des tailleurs de pierre, ça peut être des échafaudeurs. Nous, on doit faire attention à ça. Et quand j'étais jeune, souvent, je me suis mis en danger. J'ai fait des chutes de 6-7 mètres de haut. Et puis à l'heure d'aujourd'hui, je paye les conséquences, donc je pense qu'il faut être un peu fou. Damien, ouais. Si tu vois qu'il pleut trop, tu redescends les bâches là-bas. On a subi début d'année la pluie, la neige, donc les chantiers étaient difficiles. Là, c'est soit on met le personnel aux intempéries, soit on les fait travailler sous un parapluie. Fabrice, t'as vu de l'autre côté dans le chéneau, il y a de la monte de battellement à mettre aussi. Celle-là, elle a été comptabilisée. Ma passion au début, ça a été vraiment d'apprendre mon métier. Et la seconde passion, c'est de pouvoir donner mon savoir et de pouvoir expliquer mon métier aux autres. Voilà. Les 2 ans de mon apprentissage, je me suis dit, non, ça y est, j'arrête, je reste plus en couverture. Pour moi, c'est trop dur, quoi. Enfin, ils avaient vraiment des méthodes très, très sévères. Hein. Oui, il n'y a pas de souci. D'accord, Oui, il n'y a pas de souci. Notre métier, c'est pas que la pénibilité, c'est pas que la saleté ni le décrapouillage. C'est vraiment, on est dans un métier où on crée. Une fois qu'on est rentré dans ce métier-là, forcément, on devient amoureux. On devient amoureux parce qu'il y a tellement de perspectives, tellement de choses à faire, tellement de choses à créer. Travailler sur le Louvre, travailler sur le Ritz, travailler sur la Comédie Française, travailler sur le ministère de la Culture, c'est un privilège parce que il y a des gens qui passent dans Paris, ils disent c'est magique, vous imaginez d'être sur les toits, d'avoir fait ça, ceci, cela. Mais nous, on y est sur les toits et c'est super. La reconversion, la réinsertion professionnelle, seule, c'est très compliqué. Beaucoup d'associations, d'entreprises, d'institutions sont mobilisées pour aider à se réinsérer. Chaque semaine, elles vont prendre la parole dans le magazine de l'emploi. Le chef Thierry Marx et l'ancien sportif de haut niveau Benoît Campargue sont les premiers à contribuer à notre rubrique solidaire. Ils nous présentent leur association Passeport pour l'emploi. Pourquoi Passeport pour l'emploi? Permettre de trouver un cadre éducationnel par le sport à des personnes éloignées de l'emploi qui s'intéressent à ces métiers dits du sport. Passeport pour l'emploi permet à des jeunes qui sont éloignés de l'emploi mais aussi en rupture avec le système éducatif de retrouver un projet professionnel. C'est à la fois innovant puisqu'on met le sport et ses valeurs à disposition de ces jeunes pour détecter leur motivation. C'est pragmatique parce qu'on va d'abord chercher l'emploi et puis on forme ces jeunes pendant 12 semaines sur des métiers qui sont les métiers de la sécurité et puis les métiers d'éducateurs sportifs. Ça marche puisqu'aujourd'hui nous avons démarré depuis octobre 2017 et nous avons 100% de retour à l'emploi. Du sport et un emploi à la clé, que demander de plus? Pour pouvoir participer aux formations, il faut avoir entre 18 et 25 ans. C'est le cas d'Ézéchiel. Il a suivi la formation d'agent de sécurité. Il nous raconte comment ça s'est passé pour lui. Cette formation a vraiment beaucoup apporté car je cherchais un emploi stable en CDI suite à une formation plutôt courte. Dans les choses qui m'ont beaucoup plu dans cette formation, on a eu vraiment la partie sport car pour moi le sport c'est très important, j'en ai toujours fait, c'est quelque chose que j'adore. Et donc c'était l'enseignement par le sport. Avec ça, on a également eu pas mal de modules très intéressants comme la nutrition, la self-défense professionnelle, très important dans notre métier, mais également de la sophrologie et relaxation qui nous aide en termes de récupération et de relaxation. Ça fait 3 mois maintenant que je suis en CDI suite à une période d'essai de 3 mois. Si vous voulez, comme Ézéchiel, tenter votre chance, pas besoin d'un CV de compétition, mais il y a une condition impérative. Nous
accompagnons tout au long de la formation des gens motivés. Notre formation est entièrement prise en charge, donc gratuite pour le candidat. Mais par contre, nous demandons vraiment une motivation et une appétence pour le sport, puisque c'est l'outil même de notre innovation sociale. Nous voulons vraiment accompagner les jeunes et les moins jeunes sur le domaine de la sécurité pour être agent de sécurité ou animateur sportif, mais vraiment avec une rigueur, un engagement, une régularité dans leurs projets. Si vous souhaitez contacter Passeport pour l'emploi ou si vous êtes une association et que vous souhaitez présenter votre initiative, toutes les infos sont évidemment à retrouver sur la page de l'émission sur le site publicsena.fr. Le magazine de l'emploi, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très vite avec des conseils pratiques, des infos utiles et de nouvelles expériences motivantes. À bientôt.